Je suis Thierry Allais, je suis artiste peintre. Je fais d'autres choses aussi, mais en substance, je suis artiste peintre et j'organise de grandes expositions. J'aime bien dire que je suis artiste peintre parce que c'est vraiment ma spécialité, c'est ce que j'ai fait le plus, c'est ce que j'ai le plus appris aussi à l'école d'art, autant à Martinique qu'à New York. En fonction des projets, je peux aller chercher d'autres choses dans d'autres disciplines. Par exemple, ici, on a une série de dessins que j'ai fait en 2017. J'en ai fait un par jour et j'ai fait un live sur Facebook pour chaque dessin. Et donc, j'en ai 365. Une des raisons pour lesquelles je travaille beaucoup sur le même thème, c'est parce que j'ai le sentiment que pour comprendre ce qu'il y a dans le thème, pourquoi je l'ai choisi, pour me comprendre moi-même, comprendre les œuvres, il faut y aller jusqu'au bout, continuer, refaire, jusqu'à ce qu'on ait le sentiment d'avoir un peu essoré la substance de ce qu'on veut dire, de ce qu'on dit, des raisons. Et puis aussi, ça permet de nourrir les inspirations futures. Donc là, pour l'instant, ça fait peut-être 1 ou 2 ans que je me pose la question du madras et donc je continue à chercher. Et même dans les autres œuvres que je peux faire, que je peux réaliser, la notion des apparences et de la réalité est souvent présente. Par exemple, dans Les Têtes qui rient, en fait, c'est la question du masque social beaucoup. Et donc ce qu'on voit est la réalité. Et aussi à quoi ça sert, quelque part. Certaines personnes disent que l'hypocrisie c'est une forme de politesse aussi. Et donc ça sert aussi à faire que la société reste en paix. Et donc dans ce sens, dans les dessins en particulier, j'essaye d'aller au-delà des tabous. Alors les tabous c'est quoi? C'est les relations hommes-femmes par exemple, MeToo ou le sexe. Ou la famille, dans les problèmes qu'on peut avoir d'emprise par exemple, vous voyez. Et donc j'essaye de laisser ces parties s'exprimer de façon à ce qu'elles soient de plus en plus présentes pour essayer de voir ce qu'il y a derrière. Un peu comme, si vous voulez, quand vous êtes sur une plage très mouvementée, derrière la vague, l'eau est plus calme, quoi. Et on voit l'océan, il y a les poissons, etc. Et on peut aller ailleurs. Donc c'est un petit peu ça mon idée sur ces dessins. Et donc ce sont des dessins qui sont à la fois je les appelle des dessins cathartiques, qui sont des dessins à la fois qui ont cette notion de liberté, mais qui parfois aussi sont empreints de mes préoccupations du moment. Et donc là parfois ça se voit, des fois ça se voit un petit peu moins. Et puis parfois j'essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas de choses trop compliquées non plus. Comme celui-là, il est un petit peu plus sympa, peut-être un peu moins dérangeant, quoique parfois la croix dérange certaines personnes. Ici, il y a cette espèce de rentrée ici avec les seins qui pourrait dire que c'est une femme, mais en même temps c'est une tête d'animal. Et donc voilà. La question que je me pose toujours, c'est quand est-ce qu'une œuvre d'art est plus que juste de la peinture sur de la toile. N'importe qui peut mettre de la peinture sur une toile, c'est pas forcément une œuvre d'art. N'importe qui peut faire un dessin, mais à quel moment le dessin devient une œuvre d'art? On peut faire un dessin ou faire un portrait qui soit tout à fait réaliste et qu'on puisse vous voir, mais qu'est-ce que l'artiste dit d'autre que vous étiez là devant lui ce jour-là, quoi? Qu'est-ce qu'il dit de plus que ça? Et c'est ce que je cherche. Ici, je pense que je le trouve dans cette espèce d'ambiguïté qu'il y a entre une sorte d'image, l'image immédiate si vous voulez, elle est ludique, elle est presque joyeuse dans les couleurs, elle est légère aussi parce que c'est du fond blanc, donc c'est léger. Et à mesure qu'on rentre dans le détail de ce qui est représenté ou de ce que ça pourrait être de ce que ça pourrait vouloir dire, d'un coup on rentre dans quelque chose d'un petit peu plus sérieux, parfois plus sombre, parfois de tabou, parfois peut-être post-tabou, c'est la première fois que j'emploie ce mot, mais oui, c'est un petit peu l'idée.
moi j'ai le sentiment que mon travail est vraiment axé sur cette idée d'essayer de comprendre l'environnement à travers à la fois à travers cette relation entre ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Et dans cette ligne d'idées, ben, il y a des séries qui sortent et qui viennent toutes plus ou moins de cette idée. Et c'est quelque chose qui m'a pris un petit peu de temps de comprendre parce qu'au début, je ne comprenais même pas moi pourquoi je faisais par exemple des manuscrits. Ces manuscrits que je fais qui sont plutôt abstraits, qui sont un peu du all over, c'est-à-dire que comment dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'endroit central sur le tableau, c'est écrit de la même façon en haut qu'en bas, qu'au milieu, sur les côtés, ça occupe tout l'espace mais de façon uniforme si vous voulez. Et donc ça c'est une esthétique très particulière, c'est des écritures, c'est ce qu'ils appellent un peu le lettrisme, qui est très différent de ces dessins. Et donc j'arrivais pas à comprendre la relation entre ça, même les têtes qui rient, etc. Ou l'œuvre que j'ai faite au Memorial Act avec le code couleur. Et donc c'est des choses qui visuellement sont très différentes, mais qui au fond ont la même racine. Pour la faire, j'ai créé un code couleur. En fait, pour parler vite, l'idée c'était d'imaginer qu'on puisse écrire avec des couleurs plutôt qu'avec des lettres. Et donc le A ce serait le bleu, le B c'est jaune, le C c'est rouge, etc. Et donc avec que des couleurs, et puis si on sait lire avec les couleurs, on peut lire le texte qui est là, mais si on ne sait pas lire avec les couleurs, on ne sait pas lire le texte qui est là. Et donc encore une fois, c'est un peu le même rapport des apparences et de la réalité, et comment en fait dans ce cas en particulier, c'est votre propre connaissance qui crée la rupture entre les apparences et la réalité. Si vous ne savez pas que c'est un code couleur, si vous ne savez pas que c'est un alphabet, et si vous ne savez pas lire cet alphabet, pour vous c'est juste des dominos de couleurs. Et quelqu'un qui sait a accès à une autre information. Et donc il y a une sorte de scission qui se fait entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Et là la scission elle est juste intellectuelle, disons. Alors qu'il y a des scissions qui sont physiques, comme une porte. Une des œuvres qui est la plus connue, c'est la sculpture Blood, qui est dans le parc de la Fondation Clément. C'est une œuvre que j'ai faite à l'occasion de l'année de l'Outre-mer et qui a été exposée plusieurs mois au Jardin du Luxembourg à Paris et qui après a été acquise par la Fondation Clément. L'exposition qui est en cours à l'Arawak s'appelle Black Market. C'est une sorte d'hybride entre la Pool Art Fair et une grande exposition, peut-être pas de musée, mais un peu institutionnelle. Parce qu'en fait, la Pool Art Fair est un marché, donc notre ambition, c'est vraiment de créer un endroit où les gens peuvent venir rencontrer les artistes, acheter des tableaux. Et les expositions institutionnelles sont généralement plus axées sur la qualité artistique des œuvres, sur le propos des artistes, sur la cohérence entre ce que les artistes montrent ensemble. Et ici, il y a un peu cet aspect, puisque on a demandé à un groupe de commissaires d'exposition de présenter des artistes qu'ils pensaient être intéressants ou importants de montrer maintenant.